Voici 13 caractéristiques d'une femme de prière. Une femme de prière, c'est avant tout une femme qui prie sans cesse. C'est une femme qui a une vie de prière active, peu importe le temps, peu importe la saison, peu importe ses émotions. Elle prie quand elle a envie, elle prie quand elle n'a pas envie. C'est une femme qui a une vie de prière active, peu importe la saison. Deuxièmement, une femme de prière, c'est une femme qui connaît la parole de Dieu parce que nous prions sur base de la parole de Dieu. Nous prions sur base de ce que nous connaissons. Lorsque tu pries sur base de la parole de Dieu, rassure-toi, tu seras dans la volonté de Dieu et tu auras beaucoup plus de chances d'être exaucé par Dieu. C'est comme un avocat, lorsqu'il part plaider pour quelqu'un, il emmène la loi. Une femme de prière est une femme qui prie sur base de ce qui est écrit. Troisièmement, une femme de prière est une femme de foi. La Bible nous dit que la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Lorsque tu t'exposes à la parole de Dieu ne peut pas te laisser tel que tu es. La parole de Dieu va augmenter ta foi. La parole de Dieu va booster ta foi. Une femme de prière, c'est une femme qui garde la foi. Non pas seulement pendant les moments de prière, après la prière, elle ne va pas s'inquiéter. Après la prière, elle ne va pas stresser. Après la prière, elle ne va pas se soucier, elle ne va pas se lamenter, elle ne va pas murmurer. Après la prière, elle va garder la foi, elle va garder confiance en Dieu. Et quatrièmement, une femme de prière est une femme de travail. La Bible nous dit que la foi sans les actions est une foi morte. Après avoir passé un moment de prière, méditer la parole de Dieu, manifester sa foi, il faut passer au travail. Quand tu pries, quand tu as la foi, le Seigneur te parle. Le Seigneur te donne une vision. Toi-même, je sais que tu es une femme intelligente. Tu as une vision, tu as des atouts, tu as des capacités. Sois une femme de travail, une femme de prière, ne pas une femme fainéante. Sinon, c'est que le Seigneur te dit dans le secret ne risque pas de se manifester parce que ta foi, elle est morte. Une foi morte ne produit pas de fruits. Une foi qui produit de fruits, c'est une foi qui se met en action, alors sois une femme de travail. Et cinquièmement, une femme de prière n'est pas seulement une femme qui travaille sans cesse, comme on le dit dans cette génération, tu vas travailler au détriment de ton corps, tu vas travailler au-dessus de tout, tu n'as plus le temps pour la prière parce que tu es débordé par le travail, tu as cette mentalité de hustle, 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 jusqu'à ce que tu vas tomber. Non, une femme de prière, c'est se reposer. Tu pries, tu connais la parole, tu manifestes la foi, tu te mets au travail, mais tu reconnais aussi il y a un temps pour tout, il y a un temps pour se reposer. Si Dieu, qui est tout-puissant, s'est reposé au bout de sa création, nous aussi, en tant que femmes de prière, on est appelés à se reposer. La prière, la nuit, c'est bien, mais ce n'est pas tout le jour que tu vas faire des veillées. Aie 2 jours de veillée de prière par semaine. Moi, je recommande toujours 1 jour de veillée de prière, mais le reste de temps, repose-toi. Une femme de prière, c'est aussi une femme qui sait quand et comment se reposer. C'est pas une femme qui compte sur son travail. Oui, je travaille, mais quand je finis, je laisse le reste entre les mains de Dieu et je laisse le reste entre les mains des hommes. Parce que même Dieu, après avoir tout créé, il a mandaté Adam. Il a donné de tâches à Adam. Alors une femme de prière ne travaille pas comme les femmes de ce monde. Elle s'est déléguée et sait qu'elle ne pourra pas déléguer aux hommes. Elle laisse entre les mains de Dieu. Elle s'y repose. Elle sait qu'elle agit dans la perfection. Une femme de prière, oui, c'est une femme de travail, c'est une femme de repos, mais c'est aussi une femme qui marche dans l'amour. C'est aussi une femme qui sait créer de bonnes relations autour d'elle. Elle reflète l'amour. Quand je parle de l'amour, parce que la Bible nous dit, le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Quand tu as l'amour, tu auras le reste. Je parle de l'amour, mais quand je dis l'amour ici, je veux dire qu'une femme de prière, c'est une femme qui manifeste les fruits du Saint-Esprit de Dieu. Et déjà, dis-moi en commentaire, quels sont les fruits du Saint-Esprit de Dieu? Donne-nous le verset en commentaire. Et si tu ne connaissais pas, c'était quoi les fruits de l'Esprit de Dieu? Va lire en commentaire et apprends ce fruit et commence à les mettre en pratique de maintenant. Et notre prochain point, je ne sais même pas si on arrive à quel point. Je vais rapidement vérifier sur ma liste. Je pense qu'on a notre 7e point. Une femme de prière, c'est une femme qui marche avec le discernement. C'est une femme qui sait comprendre au-delà de ce qui est dit, au-delà de ce qui est écrit. C'est une femme qui se voit
au-delà de sourire, ce n'est pas toute personne qui te sourit qui est une bonne personne. Ce n'est pas toute personne qui s'approche à toi qui est une bonne personne. Oui, on marche dans l'amour, oui, on manifeste les fruits de l'esprit, mais n'oublie pas la place du discernement. Une femme de prière, c'est une femme qui sait scruter en esprit. C'est une femme qui sait voir en profondeur. C'est une femme qui ne se fie pas seulement aux apparences, mais elle a le discernement du Saint-Esprit. Non pas avec cet esprit où tu vois des démons, tu vois les sorciers partout non plus, mais vraiment avec le discernement du Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit te montre quelque chose, il te dit que ça, ce n'est pas bien. Même si ça paraissait bien, tu marches avec le discernement du Seigneur. Une femme de prière, c'est une femme qui pardonne. Oui, sur la terre, on n'est pas encore au ciel, on est humain, nous serons offensés. Mais la Bible nous dit que le Seigneur ne peut nous pardonner qu'à la mesure que nous utilisons pour pardonner les autres. Une femme de prière est une femme qui doit garder sa sainteté, mais si seulement tu ne pardonnes pas aux autres, le Seigneur ne pourra pas non plus te pardonner. Nous ne sommes pas encore parfaites, nous tendons vers la perfection, mais la Bible nous dit que nous tombons d'une manière ou d'une autre. Si tu veux que le Seigneur puisse te pardonner, si tu veux que tes prières de repentance soient exaucées, toi aussi apprends à pardonner d'autres personnes. Et une femme de prière ne pardonne pas seulement quand on te demande pardon. Aussitôt que tu es offensé, tu pardonnes à la personne. Le Seigneur Jésus à la croix, ces gens qui avaient crucifié Jésus n'avaient pas demandé pardon à Jésus, mais Jésus a dit: Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Toi aussi, au milieu de l'offense, quand déjà la personne a commencé à t'offenser bien avant l'offense, toi décide-toi que je vais pardonner. N'aie pas une chose dans ta tête où tu te dis: ça, moi je ne pourrai jamais pardonner ça. Imagine la pire des situations. Bon, je ne te dis pas de l'imaginer, mais dis-toi en toi, même si quelqu'un t'est blessé d'une manière où tu ne pouvais pas imaginer, ton premier réflexe sera de pardonner. Attention, le pardon ne veut pas dire réconciliation, ça c'est un autre débat. Dis-moi en commentaire seulement tu veux que je puisse exploiter le sujet. Donc, une femme de prière, c'est une femme qui pardonne parce que elle aussi, elle veut être pardonnée par Dieu. Elle veut que ses prières soient exaucées par le Seigneur. Une femme de prière, notre 9e point, si je ne me trompe pas, c'est une femme qui marche avec le partage. C'est une femme généreuse. Quand tu pries, le ciel s'ouvre, le Seigneur se manifeste. Et quand tu es une femme de prière, oui, le Seigneur va aussi te bénir matériellement. Le Seigneur va te bénir avec de dons, des capacités, avec des biens. Tes biens ne sont pas seulement pour que tu puisses garder, amasser, toi, ta maison, ta famille. Non, une femme de prière, c'est aussi une femme qui est généreuse. Généreuse avec sa dîme, généreuse avec ses offrandes. Ne dis pas non, moi je suis très spirituelle, mes prières, ce sont mes offrandes. Mon service à l'église, c'est mon offrande. J'ai chanté à la chorale, donc je ne veux pas mettre mon argent parce que j'ai déjà chanté. Une femme de prière, c'est avant tout une femme qui suit les principes de Dieu. La générosité est une clé majeure de la foi chrétienne. Ce n'est pas humain, je sais qu'il y a des hommes qui ont abusé avec cette notion de la générosité, mais c'est biblique, ça vient de Dieu, c'est une recommandation du ciel. Alors une femme de Dieu est une femme qui est avant tout généreuse, qui partage ses biens avec les pauvres, avec les étrangers, avec les églises, avec les orphelins, avec les veuves, avec ceux qui sont dans le besoin, les malades. Une femme de Dieu, c'est celle qui partage, non pas seulement avec le membre de sa famille, mais aussi avec d'autres personnes. Toute personne que le Seigneur te mettra à cœur, on ne donne pas qu'à l'église non plus, parce qu'il y a ces personnes, tu es capable de vider ton compte en banque pour l'église, mais tu ne peux pas aider le pauvre qui est juste à côté de toi. Ça aussi, ce n'est pas bien. Quand Dieu te dit, là où Dieu te montrera, c'est là-bas que tu vas donner. Mais on reste fidèle à nos dîmes, on reste fidèle à nos offrandes parce que c'est très important de soutenir nos assemblées. C'est très important de soutenir les ministères qui nous bénissent au quotidien. Amen quelqu'un. Une femme de prière est une femme qui a la beauté. La beauté intérieure avant tout, mais aussi la beauté extérieure. Ce n'est pas parce que tu es une femme de prière que tu dois te négliger. Ce n'est pas parce que tu es une femme de prière que tu ne peux pas prendre soin de toi. Ce n'est pas parce que tu es une femme de prière que tu ne peux pas être belle. Sois belle intérieurement, mais sois aussi belle extérieurement. Soigne ton apparence, soigne ton visage, tes ongles, ta manière de t'habiller, tes cheveux. Que tout soit propre, s'il vous plaît. Sentons bon. C'est pas un péché de sentir bon. C'est pas un péché. Sentir bon, vraiment de beaux parfums.
même si tu n'as pas de parfum de très cher, mais tu sais prendre de parfums, de déos qui sentent bon, tu te laves, tu as ta routine capillaire, ta routine du corps, ta routine de self-care. Une femme de prière, c'est avant tout une femme qui prenne la beauté intérieure comme extérieure. C'est très important. Dieu regarde le cœur, mais les hommes, ils te voient, toi, on te regarde et on juge. Je juge. J'aime beaucoup ce frère-là. Je juge. Générique. Ok, notre prochain point, une femme de prière, c'est une femme d'excellence. Tu travailles, c'est bien. Tu entreprends, tu fais les choses, c'est bien. Mais tu dois marcher dans l'excellence. Une femme de prière, notre Dieu, la Bible nous dit que quand il faisait quelque chose, c'était beau, c'était beau, c'était beau. L'excellence n'est pas un esprit de perfectionniste, non. Le parfait, c'est à la fin. Même Dieu, tout n'était pas parfait d'un coup. On disait c'est bon, c'est bon, c'est bon. Mais c'est à la fin que c'était parfait. Même quand tu dois commencer petit, même quand tu dois commencer avec le minimum, rassure-toi toujours de donner le meilleur de toi. Ok, c'est ça l'excellence. Ce n'est pas la perfection. Oui, avec Dieu, nous atteindrons un niveau de perfection. Mais avec ce que tu as là maintenant, donne le meilleur de toi. Ne cherche pas d'avoir plus pour commencer. Commence avec ce que tu as et développe-toi. Améliore-toi au fil du temps. Et sois excellent dans ce que tu donnes, dans ce que tu proposes, que ce soit sur le marché, que ce soit dans le ministère, peu importe ce que tu fais, que ta marque, que ton logo soit l'excellence. Amen quelqu'un. Non, je dirais que ta touche, parce que ton logo c'est Dieu lui-même, ta marque c'est Dieu lui-même, mais que tout ce que tu nous proposes puisse avoir une touche de l'excellence. Et notre 12e point, c'est l'un des fruits de l'esprit, mais je voulais vraiment le ressortir. Une femme de prière est une femme qui a la maîtrise de soi. La maîtrise de soi. Une femme de prière, elle utilise sa langue pour ouvrir le ciel. Alors la bouche qui ouvre le ciel ne peut pas être en train de détruire les hommes. Tu dois être discipliné avec ce que tu dis. Tu ne peux pas dire tout, n'importe quoi. Tu ne peux pas t'énerver, te fâcher n'importe comment. Ça arrive. Ça m'est arrivé. Ça t'est aussi arrivé. Mais le Seigneur nous dit aujourd'hui, en tant que femme de prière, nos bouches sont faites pour changer l'atmosphère spirituelle, pour appeler à l'existence les choses qui n'existaient pas. On ne va pas utiliser cette même bouche qui ouvre le ciel pour faire le mal, pour dire des choses qui n'ont pas de sens, des conversations légères, beaucoup de légèreté. Je ne vous parle pas de la comédie parce que oui, on peut être une femme de prière, mais c'est pas péché de passer un bon moment, hein? C'est pas un péché. Moi, j'aime beaucoup la comédie, j'aime beaucoup rigoler. Oh, j'aime beaucoup rire. Mais même dans tes comédies, que ça soit sain, que ça soit pur, pas de paroles, de légèreté, même dans tes relations avec tes copines, avec tes amis, même avec ton mari, avec tes enfants, vraiment, aie la discipline de la langue. Ne dis pas n'importe quoi, n'importe comment. Tu ne chantes pas tout, tu ne dis pas tous les termes, tu ne peux pas dire les choses comme je suis au bout de ma vie. Non, 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 non. Ta bouche, tu dois la discipliner pour que ce que tu sortiras de ta bouche ne puisse pas combattre ce que tu es en train de créer dans ta vie de prière, oui. Parce qu'il y a de ces prières qu'on avorte par la langue. Tu as prié, tu as dit quelque chose, tu es sorti de la prière, tu as dit son contraire. Tu as oublié que la prière n'est pas ce moment où tu te fermes, parce que sinon ça sera impossible de prier sans cesse. La prière, quand tu parles, l'ennemi est en train de prendre tes paroles. La Bible nous dit qu'il est l'accusateur de juste, de frères. Alors fais attention avec ta langue. Notre dernier point, une femme de prière, c'est une femme qui s'habille avec modestie. Et surtout quand tu es en train de prier en public, c'est recommandé de ne pas distraire le public. Vraiment s'habiller avec décence, avec révérence, non pas pour faire le super chrétien. Je ne suis pas en train de juger celle qui ne s'habille pas encore bien, parce que moi aussi, il fut un temps où je m'habillais d'une manière où j'estimais que c'était bien, mais aujourd'hui, je ne m'habille plus de cette manière-là. Ça ne veut pas dire que aujourd'hui je suis meilleure que je l'étais hier. C'est juste que avec le Seigneur, j'ai évolué. Donc avec le Seigneur, au fur et à mesure que tu montes, le Seigneur va commencer aussi à te parler par rapport à ton accoutrement. Et quand Dieu te parle, il faut écouter. On ne te juge pas. Et quand il s'agit de l'accoutrement, moi je pense que c'est même pas quelque chose qu'on doit te prêcher. Quand tu marches avec le Saint-Esprit, quand tu crées cette intimité-là, les hommes n'auront pas à te dire. C'est pourquoi il ne faut pas culpabiliser. Le Saint-Esprit lui-même commencera à te dire. Moi jusqu'aujourd'hui, jusqu'à présent, le Saint-Esprit me dit non, cette jupe-là ne la mets pas. Ou encore si tu veux la mettre, il faut la mettre comme ça. Tu vois que tu as mis le vêtement, mais toi-même tu es mal à l'aise. Non pas parce que tu as un esprit religieux, non du tout. Non pas parce que tu es ringard, non. Mais parce que tu sais que je représente
le Seigneur. Et quand je suis une femme de prière, je dois respecter mon corps, je dois valoriser mon corps, même dans la société. Les familles royales ne s'habillent pas n'importe comment. Donc quand tu fais partie de la famille royale, il y a des parties de ton corps que tu caches. Le décolleté, tes cuisses, voire même tes bras, et comment est-ce que la tenue te prend, la matière de la tenue. Vous savez, et la morphologie de ton corps aussi, il faut prendre en compte. C'est pas parce que l'autre sœur a mis la même robe, ça n'a pas choqué que moi aussi je peux mettre la même robe. Prendre conscience de ma morphologie, et surtout quand je me tiens devant le gens, devant l'église, quand je me tiens dans un cadre chrétien, et même quand je vais au travail, même quand je me tiendrai pas devant les gens, je dois avoir une manière de m'habiller décente. Alors voilà 13 caractéristiques, je pense bien, d'une femme de prière. Dites-moi en commentaire. Et moi, si je dois rajouter, une femme de prière doit être riche, franchement. Une femme de prière, you need to be rich. Non, 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 non. Non. Si tu es une femme de prière, tu dois être riche, oui. En fait, pas la richesse dans le sens où tu dois tout avoir, devenir millionnaire. Une femme de prière, c'est une femme qui doit chercher à atteindre l'indépendance financière. C'est ce que moi je dirais. Je vais finir sur ce point. Alors dites-moi quel point vous a plu, quel point vous a parlé le plus. Et si seulement vous avez d'autres choses à rajouter. Que le Seigneur vous bénisse. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter. Je pensais que ça allait passer vite. C'est pourquoi j'ai filmé en vertical comme ça. Est-ce que je vais filmer encore en horizontal? Je pensais que ça allait être vite fait, mais apparemment, c'est pas aussi vite fait que ça. Que le Seigneur vous bénisse. Bye bye.